J'ai regagné la BCS. Les temps sont devenus durs parce que Boumedienne a voulu reprendre l'offensive et pénétrer en Algérie. Donc, à 2 reprises, il a rassemblé 8000 hommes, c'est quand même important 8000 hommes, hein, et il les a lancés contre la frontière, le premier réseau électrifié, etc. Et ils ont réussi quand même quelquefois à franchir le premier réseau. Donc entre les deux, il y a des katibas qui se baladaient et qui généralement échouaient sur le deuxième réseau. Donc un soir, on m'envoie avec 2 gars, dont un arabe, monter une embuscade à un point précis. J'ai pas apprécié ce point précis parce que j'étais face au réseau et légèrement en contrebas. J'aurais voulu être au moins à la même hauteur, mais je pouvais pas. Puis si on m'avait imposé ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc j'étais là avec mes 3 gars, mes 2 gars. Et voilà que la nuit avançant, j'ai vu toute une animation au-delà du réseau Ligne Maurice, où comme l'épisode que j'ai évoqué tout à l'heure, ils n'hésitaient pas à se balader avec des lampes électriques. Mais c'est que j'ai vu, je me suis rendu compte qu'ils étaient nombreux. Alors, derrière moi, il y avait des groupies. Je me retourne. Et tout ça communiqué par signaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? La mission principale, c'est de les empêcher de franchir le réseau. Je peux tirer là derrière, je vais tuer quelques types, au point où en sont les choses de l'heure actuelle. Faire des morts, pourquoi? J'ai dit à l'arabe, tu surveilles ce qui se passe là derrière. Si tu vois des silhouettes, si ça bouge, tu me tapes sur l'épaule. J'ai dit, il était armé d'une simple carabine US. J'ai dit aux Français, il était là, Margie, qu'est-ce que tu décides? J'ai dit, on va ouvrir le feu, on va bluffer et on va ouvrir le feu. Alors on a ouvert le feu. Seulement tous ces gars, ils manquaient d'expérience, de fantassin. Alors, évidemment, les lumières sont éteintes et plus rien n'a bougé en face. J'ai laissé passer un peu de temps, puis j'ai gagné la route qui était en face du réseau. À ce moment-là, mon lieutenant est arrivé avec une Jeep et 3 types dedans, et la richesse. Et puis, sont arrivés des parachutistes. Alors, j'ai eu des ennuis avec l'officier de parachutiste qui m'a dit qu'il y avait des balles qui s'étaient égarées sur la façade. C'était une maison de repos de parachutistes sur la façade de leur baraque. Il m'a dit qu'il ferait prendre des sanctions. C'était avant l'arrivée de mon lieutenant. Il m'a dit qu'il ferait prendre des sanctions. De toute manière, j'étais couvert par mon corps. Et le lendemain, alors donc on est rentré, l'épisode étant terminé, et le lendemain on m'a dit, Gavin, constituez une section lourde d'infanterie, c'est-à-dire de 30 à 40 bons hommes. Passez en zone interdite et allez fouiller l'emplacement que vous suspectiez hier, pour savoir si véritablement il y avait beaucoup de monde devant vous. Donc nous y sommes allés, j'ai pris toutes les précautions nécessaires et il y avait un chemin qui descendait de la montagne, il y avait un bois, ce bois
débouchait sur une partie herbeuse, puis il y avait le réseau avec ses barbelés, ses mines, ses machins électrifiés, etc. Et dans la partie herbeuse, il y avait bien l'emplacement de 3 groupes d'une vingtaine de bonhommes qui s'étaient assis par terre les uns contre les autres en attendant qu'ils fassent sauter au Bangalore des gros explosifs, fassent sauter le réseau. Voilà. Une autre fois, ils m'ont dit il y a une Katiba qui est dans le coin, il ne faut absolument pas qu'elle franchisse telle route. Il y a 10 km de route à surveiller. Cette nuit, vous allez surveiller ça. J'ai dit avec quel moyen? Une Jeep, un chauffeur, un bonhomme. Je dis foutez-moi. C'est de la Katiba. Alors évidemment, ça jetait le trouble. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoutez, on touche du matériel moderne au compte-gouttes. Il y a 2 mitrailleuses A52, fusils mitrailleuses A52 qui viennent d'arriver au matériel. Allez-y, vous avez 1 heure avant la tombée de la nuit. On va donner des ordres. C'est une mitrailleuse à bande. Vous en prenez une, vous allez vous exercer, personne ne saura vous dire comment ça fonctionne, vous débrouillez. J'ai mis en service la mitrailleuse, je suis allé l'essayer, et je suis parti comme un Mexicain avec des bombes. Et j'ai pas rencontré la Katiba dans les murs.